formation de psychologue. Est-ce que je me suis mis de la gold to be dans les yeux? Un peu. Et ils allaient me rendre chèvre. Tu vois l'expression me rendre chèvre? Bienvenue dans ce nouveau vlog où je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine avec moi. Donc là, pour tout vous dire, on est samedi matin et je pars là dans la foulée à Paris. Donc avant, je vais me préparer. Et donc là, petit week-end à Paris où j'ai prévu donc de faire pas mal de montage parce que j'ai un vlog à sortir demain. Je vais aussi aller bruncher avec ma meilleure pote. J'ai trop hâte. Ça fait un petit moment que je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue depuis les vacances là. On va aller manger dans un brunch que j'aime trop à Paris. C'est un brunch coréen où je suis déjà allée plusieurs fois. Normalement, vous l'avez déjà vu dans les vlogs. J'ai déjà emmené mon mec, mes potes. Là, elle, je vais lui faire découvrir. Franchement, j'ai trop hâte. Et comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, j'ai pris mes petits compléments alimentaires. Donc vraiment, je suis trop contente. J'ai commencé une nouvelle cure qui est le nom de la marque. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous partageais le fait ces derniers temps que j'avais pas mal de sensations de fatigue, de baisse d'énergie. Carrément, je pensais que j'avais certaines carences. Donc je suis partie faire un examen sanguin, un bilan sanguin complet et RAS. Je suis pas carencée. Donc franchement, j'ai failli prendre n'importe quoi. J'ai failli prendre des compléments qui correspondaient pas du coup à mes besoins. Donc le site en fait, il propose plein de cures différentes. Donc moi, par rapport à mes problématiques, j'ai choisi la cure énergie. Mais par exemple, vous avez aussi des focus immunité, des focus sommeil. Donc ça dépend vraiment de vous. Moi franchement, pour cette rentrée, j'avais vraiment besoin d'un coup de boost pour me sentir vraiment pleine d'énergie pour attaquer cette rentrée. Donc déjà, vous avez ce super concentré énergie qui vous est offert avec mon code énergie Leslie des 35 € d'achat. Donc c'est un concentré que vous pouvez prendre jusqu'à 4 fois par jour, donc 4 pipettes par jour pour booster votre énergie. Le fait que ce soit en format liquide, ça permet vraiment une absorption rapide et une efficacité qui se remarque directement instantanément. Donc ça, c'est vraiment super pratique si vraiment dans la journée vous avez des coups de barre. Moi je sais qu'il y a des moments de la journée assez spécifiques où vraiment j'ai des petites redescentes d'énergie. Donc quand c'est le cas, je prends ce concentré et franchement c'est un game changer de fou que vous pouvez mettre directement dans un verre d'eau et que vous pouvez boire. Donc ce sérum, il est vraiment efficace si vous avez vraiment besoin de coups de boost dans l'immédiat. Aussi, ce qu'on a, c'est les gélules. Donc c'est la cure en fait que j'ai commencé. Donc c'est une cure de 3 mois. Là par exemple, on a 1 mois. Donc ce qui est vraiment pratique, c'est que c'est directement dans une petite boîte comme ça et c'est dans des petits sachets que vous pouvez emmener partout. Donc moi par exemple, quand je vais sur Paris, c'est trop bien, je prends le nombre de sachets dont j'ai besoin. Et dans cette cure, du coup là nous avons du magnésium, du ginseng, du rhodiola et du guarana. Donc qu'est-ce que veulent dire tous ces mots? Donc en gros, ça va venir lutter contre la fatigue, avoir des actions anti-stress, vraiment super important. Vraiment des fois on se rend pas compte à quel point le stress ça peut avoir des impacts sur la santé. Ça optimise également votre métabolisme et ça aide également le corps à affronter les petits stress de son quotidien qu'il affronte dans sa journée, les stress émotionnels, etc. Et moi franchement j'en avais grave besoin. Donc je suis trop contente de commencer cette cure. Franchement, moi le concentré énergie, quand je le prends, je ressens directement les effets. Donc franchement c'est trop bien, c'est vraiment ce dont j'avais besoin. Et la cure, c'est vraiment pour avoir aussi des effets à long terme. Donc c'est recommandé de faire une cure de 3 mois, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour tester. Comme je vous ai dit, avec le code énergie Leslie, vous avez un concentré offert des 35 € d'achat, donc quels que soient les achats que vous faites sur le site. Et d'ailleurs c'est valable pour les nouveaux et les anciens clients. Donc merci beaucoup à Cure d'avoir sponsorisé la vidéo. En plus je suis trop contente parce que c'est vraiment une marque qui correspond tout simplement à mes besoins. Donc je suis super contente de vous la partager. C'est pas la première fois d'ailleurs que je vous en parle, pour celles qui se souviennent. Donc merci à eux, merci à vous et let's go pour ma préparation.
Ok guys, donc là je suis en train de finir de me make-upper. Faut que je parte chez moi genre dans 10 minutes. Il est à peu près 9h30. Là j'aimerais bien que ma pote elle me prenne en photo en fait. Donc c'est pour ça que je me suis particulièrement apprêtée. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, l'eau thermale en spray fixateur incroyable. Je fais juste les petites retouches de la perruque. Je vais laisser, hein. Mais tu sais que je vais vraiment laisser en fait. C'est ça que t'as pas compris. Hi. On s'est quitté où? On s'est quitté je crois quand je faisais le brunch. Voilà, après on devait aller voir Golo et Tim, on l'a toujours pas fait. Va-t-on voir ce film un jour? Je commence à en douter. Mais bon, les gars, là j'étais au téléphone avec Orange. En fait je suis trop dégoûtée vraiment depuis le début cette histoire de carte SIM. J'aurais vraiment dû aller en boutique. En fait j'avais zappé que tu pouvais aller en boutique, on me donnait une carte SIM directement. Pour moi, je sais pas. Je pensais pas qu'ils pouvaient activer comme ça une carte SIM, putain. J'aurais tellement dû faire ça depuis. Je suis trop deck parce que là, ma carte SIM, en fait ils ont compris que je voulais, je crois, changer de numéro. Donc bref, ils ont pas fait ce qu'il fallait quoi. Ils ont fait n'importe quoi. Donc là faut que j'aille en boutique, ils m'ont dit pour signaler le problème, je sais pas quoi. Et apparemment là-bas ils pourront me refaire ma carte SIM. Parce que du coup en gros je n'arrive pas à activer ma nouvelle carte SIM que j'ai bien reçue du coup samedi quand je suis partie sur Paris. Donc bref voilà. On va défaire tout ça. On va défaire tout ceci. C'est une blague. Wesh. Ah. Ouais, je pense qu'il fallait pas faire... Ouais, peut-être fallait pas faire sur cheveux mouillés, je pense, parce que j'ai un double bouclage. Genre, j'ai ma boucle de la mèche et j'ai ma boucle du bigoudi. Oh, mais laisse tomber le... Ok. Bon, on est sur un flop. On est sur un flop, mais avec perspective d'amélioration. Tu vois, là, cette partie-là, elle est vraiment fucked up. Mais je trouve qu'on est sur un flop. Tu vois, parce qu'en vrai, là, si tu regardes juste ça, quand même, c'est beau, là. Et là aussi, c'est beau. Donc, voilà. Bon, je refais pas les mêmes erreurs. On va la secouer. Peut-être on est chez les fous. Après secouage, en vrai, that's so cute en fait. En vrai, franchement, c'est juste, franchement, il y a juste cette bague là qui est très cracra. Mais mis à part ça, genre là, je mets un petit coup de peigne chauffant juste ici pour faire partir bien les mèches vers l'arrière là. Et en vrai, là, cette partie là, elle est mimes, hein. Tu vois, et sur le côté, bon, par exemple, si je fais mon live, je suis juste de face comme ça peut passer, tu vois. Non mais c'est beau hein. Non mais les gars, le son foutaise là. Attendez, je vais le mettre carrément. Laisse-moi sortir, foutaise. Laisse-moi sortir, foutaise. Laisse-moi sortir. Ce son là. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. C'est fraîche la peufra. C'est fraîche la peufra. Non mais c'est une dinguerie. Et vous savez que j'ai encore une otite. Voilà, même oreille. Donc
otite. Donc bon, j'ai toujours des gouttes, donc là je les ai remises. J'avoue, j'ai une flemme terrible d'aller chez le médecin. C'est pas bien, faites pas comme moi. Non, en vrai, il faut que j'appelle un ORL. Je vais voir déjà en remettant les gouttes si ça s'améliore. Si ça s'améliore pas, je prends rendez-vous avec l'ORL. Bon, j'hésite à prendre rendez-vous avec l'ORL quoi qu'il arrive. En fait, je suis mitigée parce que je me dis que si je vais mieux, bah, elle va pas avoir l'otite dans mon oreille, donc elle va me dire bah y a rien. Après je me dis ça me coûte rien, tu vois, vas-y, vous m'avez convaincu, j'y vais, j'appelle. Mon dieu, je me suis auto-convaincue, je suis trop drôle. Bonjour et bienvenue au cabinet ORL Bordeaux. Boîte vocale désactivée pour ce poste. En fait, j'étais allée voir une ORL sur Bordeaux il y a genre 2 ans qui était archi bien parce que du coup, déjà à l'époque j'avais déjà... Purée, en fait le bas est beau mais là c'est vrai, derrière là il est crac de fou. C'est trop dommage. Et en fait elle était trop chou, genre vraiment elle était trop mignonne. Et je sais pas pourquoi la meuf, je n'arrive pas à la contacter genre. Parce que même si t'es en vacances... Non bah non peut-être, mais je sais pas, c'est bizarre d'être en vacances là. Et tu sais, pas prévenir et tout, franchement j'ai cherché partout sur internet, sur Doctolib, genre il y a son Doctolib, il y a tout mais peut-être qu'elle est plus en activité, franchement je sais pas. Bon, j'essaierai de rappeler à un autre moment. Peut-être que là, c'est vrai, là, il est genre midi 9. Donc peut-être qu'on est dans la pause déj, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre de la crème dans mes cheveux. Ça va, mon amour? Purée, non, mais là, faut que j'aille en boutique orange. Genre, j'avais tellement pas prévu de faire ça, en fait. Ça me saoule, et bon, si je le fais pas, je vais jamais commencer. Une bonne douche plus tard, un bon petit repas, j'ai trop bien mangé, franchement. Ça m'a fait un petit déj / déjeuner archi, genre j'ai le ventre, ouais ça m'a calé de fou. Et tu sais, j'ai déjà mangé là il y a 1h, 1h30. Ça m'a fait trop du bien. Après je me suis posée sur YouTube. Là du coup il est 14h et quelques. Je vais aller du coup à la boutique orange. Après je fais tout ça mais je vais sûrement mettre un bandeau. D'ailleurs je sais pas où je les ai mis. J'ai oublié de partir avec ce week-end. Les gars, j'espère de tout cœur qu'après ce rendez-vous, je vous dirai que enfin j'ai un putain de téléphone qui marche en fait. C'est trop, non mais les gars, je vous jure, ça doit faire 2 semaines ou 3 semaines que je galère avec cette histoire. Pour avoir juste un numéro de téléphone avec une carte SIM. Non mais j'aurais tellement dû faire un truc à 2 € chez Free là en plus. Tout ça pour un truc que je vais payer. C'est pas cher. Mais bref. Des fois je fais des trucs en mode mélanger. Des fois je fais des choix mélanger. Là ça a été un choix mélanger. Et d'ailleurs j'ai regardé hier le documentaire. Bah c'est ça que je regardais en fait quand je suis rentrée. Le documentaire de Inoxtag. J'ai tellement kiffé. Et j'avoue du coup qu'il y a certaines critiques que j'ai pas trop compris. Enfin, il y en a oui, allez si tu veux, aller pour l'écologie et tout. Même si bon, je trouve que c'est bien que ça a été dénoncé. En plus dedans au final il explique qu'il a que eux genre leurs déchets ils ont tout jeté et tout. Donc bon voilà. Mais vraiment la critique moi que j'ai pas comprise, c'est pourquoi sous prétexte que le mec il a de l'argent, il a pas le droit de dire qu'on est matrixé par nos téléphones. Genre enfin tu vois en mode le fond du documentaire, c'est pour dire ça et tout ça. Mais ouais il a archi raison et t'as pas besoin d'avoir de l'argent pour... Enfin que t'aies de l'argent ou pas t'as le droit de le dénoncer ça. Genre je comprends pas. En fait, parce que souvent ça pour moi c'est plus des critiques des anciens, tu vois, genre en tout cas des anciens, des gens un peu plus âgés, tu vois. Mais c'est les premiers à dire H24 que les gens ils sont trop sur leur téléphone. Et là t'as un jeune qui vient dire aussi aux autres jeunes, wesh les gars venez, attendez, on dose et tout, on est trop sur notre tel. Et genre là ça dérange que ce soit ça, lui le fond de son truc, wesh, moi je trouve qu'il a archi raison. Le téléphone, TikTok, même si moi-même je produis du contenu sur TikTok, mais ça te matrixe tellement le cerveau. Ouais, j'étais là des fois tu scrolles pendant des heures alors que t'es fatigué mais t'as la flemme d'aller dormir. Donc tu dors pas, t'es là, tu scrolles. Et vraiment moi à un moment donné je me rappelle TikTok, ça m'empêchait de dormir car à un moment donné j'ai... Comme un enfant j'ai dû mettre des règles et des restrictions à me dire mais maintenant tu ne vas plus sur TikTok avant d'aller te coucher parce que ça te matrixe trop tu vois. Et maintenant ça va parce que je regarde des lives donc au moins je sais que le live je vais m'endormir devant tu vois.
vu que c'est un format un peu long, au final ça revient à regarder pour moi une vidéo YouTube, je le mets en fond et puis je m'endors. Mais avant, le fait de scroller, que tu sois en activité, de toujours faire ça, bah je trouve que ça fait que tu peux pas t'endormir. Tiens, et au contraire ça te maintient éveillé, tu vois. Et moi je trouve sur ça, même moi, il y a plein de fois je me suis dit mais ouais, tout le temps que je passe sur mon téléphone et des fois en étant totalement passive. En plus moi en étant créatrice de contenu, c'est un peu ce piège de te dire que des fois tu regardes pour faire de la veille, pour regarder ce qui se fait, être au courant des tendances, reproduire aussi certaines tendances, etc. Bah pour faire monter tes réseaux. Mais c'est un piège de fou parce que en réalité, parce que c'est vrai que par exemple TikTok, quand je n'allais plus sur TikTok parce que justement ça montait trop à la tête, pas le fait de vouloir percer sur la plateforme, mais vraiment le côté le soir scroller. Ben après par contre je me suis rendu compte que j'étais plus au courant des tendances. Donc du coup c'est dur de faire du contenu sur TikTok quand tu ne suis pas ce qui se passe déjà de base sur TikTok, tu vois. Donc j'ai dû essayer de trouver ce juste milieu entre y aller mais pas non plus m'y perdre presque, tu vois. Et donc je trouve que c'est hyper réel que TikTok c'est un engrenage. Et je me rappelle que pendant très longtemps d'ailleurs je voulais pas aller sur TikTok précisément à cause de cette raison là, tu vois. Et j'ai même des gens de mon entourage qui me disent non mais moi je veux pas aller sur TikTok, c'est moi parce que je sais que si je commence à aller sur TikTok je vais jamais m'en sortir, je vais scroller H24, ça va être une perte de temps de fou. Et moi-même par exemple, moi je sais que de base je suis quelqu'un, j'aime lire, je suis manuelle, j'aime peindre, j'aime dessiner, enfin voilà, moi de base je suis quelqu'un, j'aime faire des trucs avec mes mains, j'aime créer, etc. Les écrans et les réseaux sociaux m'ont totalement fait perdre ces trucs là, tu vois. Et même avant d'être créatrice de contenu, hein, juste de base en étant juste consommatrice, je me rappelle le premier réseau par lequel j'étais vraiment matrixée, c'était vraiment Twitter à l'ancienne. Twitter ça matrixait trop. Des fois je me dis mais s'il n'y avait pas les écrans et tout, ça se trouve ouais je serais archi calée dans d'autres disciplines, tu vois, vu que je sais pas, quand j'étais petite je voulais écrire des livres, j'aimais trop écrire. Aujourd'hui j'écris plus du tout, mais écrire, mais pourquoi faire en fait? J'écris plus du tout, je lis plus, là j'essaye, là j'ai racheté des livres, là je vais me remettre à essayer de lire un petit peu. Peindre, mais de base j'aime trop peindre. J'aime trop peindre. Bah, ceux qui me suivent, quand j'avais fait mon premier déménagement, j'avais commencé à faire des tableaux chez moi, d'ailleurs qui sont toujours chez moi. Mais de base, wesh, je suis une artiste en fait. Mais c'est des trucs, je les ai tellement perdus à cause des écrans. À consommer les écrans, c'est trop une dinguerie. Donc non, moi je trouve que son message il est archi vrai. Et au final le mec, en faisant quand même une détox des écrans, il a monté l'Everest. C'est pas qu'en faisant ça, bien évidemment que derrière il y a eu tout un processus et tout. Mais en tout cas je trouve que le message derrière c'est pas monter l'Everest, c'est juste dépassez-vous. Donc moi je sais que personnellement j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Après moi j'avoue que quand je vois des jeunes réussir, je me compte en jeune aussi hein. Ça me fait trop plaisir. Je me rappelle le premier GP Explorer de Squeezie, je crois quand il y avait eu le recap sur YouTube, j'avais les larmes aux yeux, genre ça m'avait trop ému et tout. De me dire que wesh, le mec il était youtubeur, il a réussi à faire ça, genre pour moi c'était trop dingue, genre j'étais vraiment émue premier degré, j'avais les larmes aux yeux. Donc moi des fois il m'en faut peu aussi. Mais non, moi je trouve que c'est une dinguerie, enfin une dinguerie dans le positif. Et enfin pour moi il y a vraiment des choses plus graves dans le monde que ce qu'il a fait quoi. Enfin franchement oh là là, moi je trouve ça tellement en fait je trouve ça tellement futile par rapport à plein d'autres choses qui se passent actuellement dans le monde. Je pense là vous avez suivi l'histoire Dominique Pellico là, oh là là, mon dieu, mais tu vois on vit dans un monde de fou, il y a des actualités qui dégoûtent tous les jours. Tu ouvres ton téléphone, c'est anxiogène tellement il y a de la merde, tellement il se passe des trucs de fou dans le monde. Moi je trouve que ça c'est le genre de nouvelles qui font plutôt plaisir, voilà. Mais le truc Pellico, en fait, ce truc là j'essaye de pas trop regarder, genre pas trop me plonger. Et en plus ça c'est aussi je trouve un peu le problème, enfin pas le problème mais le cercle vicieux avec les causes, tout ce qui est un petit peu militantisme, etc. Moi je sais que j'ai eu ma petite era sur Twitter où je commençais à trop m'impliquer dans certains combats et je me suis rendu compte que ça me bouffait de l'intérieur, vraiment ça me bouffait, ça m'angoissait, je dormais pas, je pensais que à ça, etc. Genre quand tu t'appliques trop émotionnellement dans certaines actualités, mais vraiment ça peut te bouffer de fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'essaie de prendre de la distance, j'essaie de pas trop m'imprégner du truc en me disant que de toute façon que je me plonge ou pas dans l'affaire ça ne changera strictement rien au verdict. Et de toute façon je peux continuer aussi de dénoncer certaines choses à travers mes contenus, à travers certains formats comme les témoignages, etc. Je me dis plus d'essayer d'aider à mon échelle comme ça. Mais mon dieu, des histoires comme ça
Et le pire c'est de regarder les commentaires. Les commentaires, en fait, les commentaires quand tu dis c'est des vrais gens. En plus là je sais pas ce qui s'est passé récemment, mais sur Twitter, dans mon feed en fait j'ai commencé à grave avoir des tweets de fachos. Genre vraiment, genre les tweets là, les gens avec les drapeaux français plus la fleur et tout là. Genre je commence à... Des fois il y a plein de fois je commence à lire un tweet et je me dis mais wesh la personne elle a craqué ou quoi. Et après je regarde son tweet name et je vois que c'est un facho. Et je me dis mais je comprends pas en fait, Elon Musk il fait quoi avec Twitter en fait, c'est quoi le projet? Vraiment c'est quoi le projet? Et en plus c'est hyper paradoxal parce que justement pendant les élections, moi faut savoir que mon feed Twitter il était full NFP, mais vraiment full NFP, donc Nouveau Front Populaire. Et full de gauche, etc. Enfin vraiment j'avais que des tweets de gauche, etc. Mais après parce que genre forcément que ton algorithme normalement il est fait en fonction de ce que tu aimes lire et regarder, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça c'est un truc qui biaise aussi énormément, parce que quand tu regardes tes réseaux sociaux par exemple t'as l'impression que tout le monde est d'accord avec toi, que tout le monde est aussi éveillé que toi sur certains sujets. Je parle pas uniquement du fait d'être du NFP ou pas, mais vraiment enfin plein de sujets, thématiques différentes, etc. T'as l'impression que tout le monde pense comme toi, que tout le monde condamne certains actes, le racisme, les violences policières, plein de choses qui se passent au niveau du capitalisme, etc. Enfin voilà, tu dis en fait tout le monde est ouais c'est une essence, tout le monde des trucs et tout. Après tu regardes les médias ou tu regardes les résultats d'élections tout simplement et tu vois qu'en fait pas du tout. Pas du tout. Et je me disais mais je comprends pas parce que c'est fou parce que ces gens là sur Twitter je ne les vois jamais en fait. Enfin la fachosphère etc. Je sais même pas à quoi ça ressemble, je les vois jamais. Est-ce que j'ai... On dirait que j'ai appelé ça carrément, on dirait que je les ai appelés. Depuis je vous jure j'ai que ça, j'ai l'impression que j'ai que ça. J'ai pas que ça, mais vraiment c'est devenu je sais pas peut-être 15% de ma TL Twitter tu vois. Alors que j'ai rien demandé, enfin non en fait j'étais très bien sans les avoir. Et vraiment je suis trop choquée, genre je sais pas ce qu'ils foutent là. Elon Musk, je sais pas à quoi il joue avec son algorithme en fait. Donc vraiment je sais pas, je comprends pas en fait. Du coup je me dis est-ce que c'est juste l'algorithme qui a changé? Est-ce qu'il y a encore plus une montée de la droite et de l'extrême droite sur les réseaux sociaux? Je pense, j'espère que c'est plus plutôt mon algorithme qui a changé, mais vraiment je comprends pas. Carrément je crois que je vais commencer à les, je sais pas, à les bloquer, à faire un truc, peut-être que l'algorithme il comprenne que je suis pas cordée avec ça, tu vois, je sais pas. En tout cas bref c'était mes petits constats de ces derniers temps. Ouais il faut voir comment depuis je suis sur ma pépé. Et vraiment là je suis censée ressortir d'Orange avec une carte SIM. Si je ressors d'Orange et que j'ai pas la carte SIM, embrouillez-moi, pitié embrouillez-moi. Ma carte SIM, en fait qui m'a envoyé faire ça sur internet, franchement. Il va aller en magasin depuis tout ce temps et faire ça rapidement comme ça. Je suis choquée, je suis trop choquée. Mais du coup là j'ai essayé de rappeler l'ORL. On m'a dit pas de rendez-vous avant février. Donc bon, je vais me faire foutre. Du coup je vais prendre mes gouttes et puis si ça passe pas je vais retourner voir le médecin. Ça sera plus simple je pense, un peu plus rapide. Voilà. Ok guys, du coup c'est bon, j'ai enfin cette foutue carte SIM. Il m'a dit que là il l'a activé, que normalement elle devrait être, devrait marcher d'ici 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc j'ai trop hâte, au moins c'est fait. C'est un problème de faire ça de smartphone en disant waouh j'aurais dû avant et tout en boutique, c'est pas grave. Au moins vous savez que c'est, si jamais un jour vous vous retrouvez dans une situation que moi, voilà, mais c'est fait, au moins je l'ai aujourd'hui. Normalement je vais pouvoir commencer mon premier live jeudi, donc en vrai tout va bien. Là je pense que je vais faire 2-3 petites courses vite fait pour survivre les jours où je vais être sur Bordeaux. Faut que je reprenne aussi un peu de pâté pour les chats, mes petites vies. Donc guys, j'ai trop envie de tester la recette de concombre qu'on voit partout en ce moment. On va tester ça. Juste j'hésite trop entre faire au saumon ou au thon. J'ai vu le prix des tranches de saumon, peut-être pas mettre à ce prix là, autant manger un vrai pavé de saumon que du saumon fumé, genre 7 € les 4 tranches. J'ai dit mais ça va pas la tête. 3,80 € je crois les deux tranches de saumon. En fait franchement à ce prix là autant s'acheter des pavés, genre pourquoi prendre du saumon fumé de Noël là. Vraiment c'est devenu un saumon de Noël. Donc je pense que je vais faire au thon. Parce que dans ma tête je m'étais dit vas-y aujourd'hui le thon, j'ai l'impression que c'est aussi cher que le saumon. C'est faux. C'est vrai que le thon c'est devenu super cher, mais rien à voir avec le saumon en fait. 18 € le kilo. Les capres aussi, je vois grave ça en ce moment, je vais grave en prendre. J'ai trop envie d'en manger. On est 51 € le kilo. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte.
quoi la carte SIM ne fonctionne pas. Voilà, donc il m'a dit ça doit s'activer d'ici 3/4 d'heure. Nous sommes 1h30 après. Ça marche toujours pas, donc je vais en profiter pour renvoyer ma box Orange parce que ça fait littéralement 2 ans que je ne l'ai pas fait. Et du coup je retourne à Orange, comme ça je leur donne ma box et c'est fait. Il faut juste que j'imprime le bordereau d'envoi, ils m'ont dit. Donc j'envoie tout ça, enfin je fais tout ça, comme ça j'y retourne, comme ça vraiment je plie ça. Et après bah, je vois si je fais mon podcast ou pas aujourd'hui pour demain. Ça serait cool en vrai, parce que même le montage ça va pas très long à faire. Donc ce serait vraiment bien que je le tourne, même si faut juste que je me mette dans le mood, que je réfléchisse bien à ce que je vais dire en amont. Mais je vais le faire, même si je me suis un petit peu activée tard aujourd'hui, c'est pas grave. Je n'ai plus de batterie, j'imprime tout ça. Non mais les gars, cette histoire. Bon déjà, j'ai enfin un téléphone qui marche. J'ai enfin officiellement mes 2 téléphones. Donc le téléphone des lives fonctionne enfin les gars. Et laissez tomber genre. Ils allaient me rendre chèvre. Tu vois l'expression me rendre chèvre? C'est une expression que je n'ai jamais utilisée. Mais là, elle mérite en fait. C'est pas donc j'arrive. Je commence à dire mon problème à un conseiller et tout, parce que son collègue m'avait dit de revenir si jamais ça marchait pas. Donc je reviens, il me dit que bah en fait eux en vrai ils peuvent rien faire parce que si son collègue a activé la carte SIM et que ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a un problème avec mon contrat. Donc il me dit donc il y a peut-être un document que vous n'avez pas donné ou je sais pas quoi. Je lui dis non monsieur, franchement c'est vraiment pas ça. J'ai eu les conseils plusieurs fois au téléphone, votre collègue aussi. Voilà, on m'a jamais dit qu'il y avait un truc qui manquait dans mon contrat. J'ai déjà des contrats chez vous, donc vous avez tous mes documents, enfin bref. Il me dit non mais en tout cas si vous avez fait avec le service client, vraiment c'est pas possible. En fait fallait faire directement en boutique, nous on n'a pas la main dessus et tout. Je suis là en mode mes frères. Je lui dis ok, y a pas de souci, bah dans ce cas là est-ce que je peux appeler le service client d'ici? Parce que tout le monde me dit de venir là et lui il me dit non c'est pas possible. Donc je dis est-ce que je peux appeler le service client de chez vous? Il a dit ok et tout, donc c'est ce que je fais, je me mets sur dans un coin en fait au niveau d'un bureau. Et en fait le mec qui s'occupait de moi du coup bah je crois qu'il a fini sa journée donc il est parti. Est-ce que c'est pas lié d'ailleurs? Et donc du coup en fait je me retrouve au bureau d'un mec et du coup bah le mec il arrive à me donner à son bureau, il me dit ouais vous avez besoin de quelque chose et tout machin. Et je suis un peu expéditive parce que son collègue il m'a envoyé chez, donc je suis en mode oui c'est pour activer une ligne mais bon votre collègue m'a dit d'appeler service client donc je le fais. Il me dit non mais dites-moi quand même que je regarde et tout ça. Il regarde et c'est pas le mec qui m'a activé ma carte SIM en 2-2 et le pire c'est que le premier collègue il me dit ouais ça va s'activer en 45 minutes 1 heure. Là la carte SIM elle s'est activée directement. Et en fait le mec d'avant en fait il m'a juste donné une mauvaise carte SIM. Genre en gros il a pas associé la bonne carte SIM au bon numéro. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. Et le cardio en fait, le cardio 3 semaines, enfin pas 3 semaines mais nous sommes le 15 et j'ai fait ma demande le 28 pour une carte SIM, sachant qu'il y a eu le problème d'eSIM et tout. Je suis choquée là. Est-ce qu'on se bat comme ça pour une carte SIM? Donc là j'ai donné ma box, au moins j'ai pu donner ma box. Donc ça c'est déjà un truc en moins que j'ai à faire dans ma vie on va dire. Je suis fatiguée, moi les histoires comme ça me fatigue. Déjà de base tu sais je suis une go, j'aime pas l'administratif, j'aime pas négocier. En plus surtout tu sais pas quand on te prend de haut mais on est là en mode elle a dit franchement madame je comprends hein, c'est normal que vous payez pour un service, vous voulez l'avoir et tout, moi je comprends totalement hein. Mais là je peux rien faire. Mais comment ça tu peux rien faire? Je suis là, je suis devant toi, je suis en boutique, je te demande juste d'activer une carte SIM, c'est pas sorcier quand même tu vois. Tu sais il me dit vraiment ça en mode que si c'est un conseiller quoi, s'il connaît mieux que moi. Mais frérot je connais mon dossier en fait, ça fait 3 semaines que je galère avec ton histoire là, je sais très bien que c'est pas un souci de document tu vois. Bref en fait, ce qui m'a saoulé, c'est qu'il me dise ça pour que son collègue derrière, en 2 secondes, il règle mon souci. Et que même le premier collègue, ça veut dire qu'en 2 secondes, il aurait pu aussi régler mon souci. C'était juste des incapables jusqu'à ce que je tombe sur le bon monsieur, en fait. Oh là là, je déteste ces trucs comme ça. Bref. Ok guys, du coup là je suis dans mon bureau, il est 20h20, donc du coup j'ai pas tourné ma vidéo YouTube. En fait je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé à écrire dessus, enfin il me semblait mais ça fait longtemps en fait. Je pense que c'était genre peut-être courant juillet ou début août tu vois, mais ça date quand même un peu parce qu'on est déjà mi-septembre. Et en fait je voulais trop sortir une vidéo sur le fait d'être chiante, genre essayer de devenir chiante. Être une meuf, pas être une meuf chiante, mais en gros c'est toute une réflexion autour du fait que genre moi je suis une personne, si vous avez capté, j'aime m'améliorer, vraiment j'aime vraiment m'améliorer, devenir quelqu'un de meilleur. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer, enfin je sais pas, même j'adore donner des conseils, ça se voit avec ce que je fais. J'adore l'introspection, j'adore me remettre en question, me poser des questions sur pourquoi je réagis de telle manière, d'où ça vient, etc., etc. Et justement en fait je voulais un peu faire une vidéo avec vous sur comment je construis ce process là par rapport à certaines problématiques que je traverse. Et la problématique que je traverse, déjà ça fait un moment mais c'est toujours pas réglé,
c'est ma peur un peu du conflit, tu vois. Et vraiment, je m'en rends compte tous les jours, même des fois encore dans ma relation. Je travaille beaucoup sur ça, surtout dans ma relation amoureuse du coup, mais même amicale en vrai, mais surtout là, dans le cas présent de ma relation amoureuse. Je suis quelqu'un, j'ose pas dire les choses, et quand je dis un truc, enfin un ressenti à moi, si je sais que ça peut blesser, pas que ça peut blesser, mais en gros si je sais que ça peut être une potentielle source de conflit, ou si je sais que c'est pas, en gros que ce que je vais dire ça va pas faire plaisir à la personne, mais ça peut créer chez la personne une situation d'inconfort, de l'énervement, de la tristesse, de voilà, en fait j'ai pas envie de, en tout cas, faire ressentir de sentiments négatifs chez l'autre, quitte à du coup prendre tout le négatif sur moi, tu vois, genre quitte à tout garder pour moi. Et c'est hyper problématique. Par exemple là je parle même pas de mon couple, mais par exemple dans le cadre d'un flirt, genre j'ai déjà dit que j'ai tendance à ghoster, etc. En fait si je ghoste, c'est parce que comme j'aime pas le conflit et j'aime pas créer des sentiments négatifs pour quoi que ce soit, franchement je n'aime pas ça, surtout chez quelqu'un qui m'a rien fait ou qu'elle n'a rien fait de grave. J'ai beaucoup de mal à dire les choses, ce qui fait que je vais pouvoir j'ai facilement éviter le conflit, éviter la discussion, ou alors quand je vais m'exprimer c'est que vraiment j'ai énormément accumulé, et quand je l'exprime c'est vraiment que je n'en peux plus, que vraiment limite je me suis déjà auto dégoûtée de la personne, ce qui fait que je vais pas laisser place à une conversation, mais plutôt c'est moi en fait qui décide de couper court et de mettre fin, parce que en fait je me suis montée la tête toute seule et je suis arrivée toute seule au point de non-retour, au lieu de désamorcer petit à petit avec la personne et blablabla. Enfin bref, je pense que vous avez capté. Donc ça c'est vraiment un souci que j'ai dans ma vie, c'est que je suis vraiment comme ça, genre vraiment j'accumule, et même si je fais des efforts, même si c'est quand même moins qu'avant, même si voilà j'y arrive un peu plus, c'est toujours, je trouve que c'est toujours pas ça, honnêtement je trouve que c'est vraiment toujours pas ça, et c'est vraiment problématique parce que vraiment la vie m'a appris que il y a rien de pire que des non-dits dans une relation, parce que déjà toi tu prends sur toi. Carrément on dirait que je fais le podcast, mais non, parce que je pense que je l'amènerai pas de la même manière dans le podcast, mais en fait les non-dits dans une relation ça fait que toi tu prends sur toi, et en fait dans ta tête tu te dis que la personne en face elle doit s'estimer heureuse que tu prends sur toi depuis tout ce temps, alors que toi en prenant sur toi, déjà tu peux être un peu plus aigri parce que tu sais que tu prends sur toi, et qu'en fait tout est totalement interne, et en plus comme tu n'extériorises pas, et vous désamorcez pas le truc, et du coup toi tu continues de prendre sur toi, et la personne elle continue de faire ce qui te dérange parce que tu n'oses pas lui dire ce qui te dérange, et ça prend des proportions énormes alors que de base il n'y avait pas lieu d'être, tu vois. Bref, c'est problématique, franchement c'est problématique d'être comme ça, et du coup je voulais faire tout un travail d'introspection pour essayer de me questionner, comprendre d'où ça vient, etc. Mais en fait je me rends compte que tout ce travail là faut d'abord que je le fasse en amont de la vidéo. Enfin j'avais déjà commencé comme je vous ai dit là en juillet, mais j'ai pas approfondi. Mais ouais non, je pense qu'il faut vraiment que j'approfondisse avant le sujet avec moi-même avant de vous en parler avec vous. Mais je trouve ça super intéressant de parler d'une problématique en cours, parce qu'en fait au final que vous soyez concerné ou non, c'est juste comment moi je fais au quotidien pour travailler sur les trucs qui me dérangent dans mon propre comportement en fait, ou dans mes propres réactions, dans mes propres manières d'agir. Voilà, moi je suis personne, j'ai besoin de comprendre, vraiment j'ai besoin de comprendre, et surtout j'ai besoin de me comprendre. Je fais un peu de place sur mon bureau là. Et du coup en fait je me dis, du coup j'ai pas envie de faire cette vidéo YouTube. Franchement j'ai la flemme de me maquiller, de me préparer et tout, surtout que là il est tard déjà. Donc je pense que juste me poser, répondre à vos problématiques en podcast, et en plus aussi du coup là comme j'ai la ligne de téléphone et aussi j'ai un WhatsApp où vous pouvez du coup aussi m'appeler sur WhatsApp, surtout pour les filles qui sont à l'étranger, je me dis que ça pourrait être trop cool que vous me laissiez des audios, comme ça vous pourrez me laisser des audios sur WhatsApp, et comme ça je pourrais répondre à vos audios aussi des fois en podcast au lieu de lire. Je me dis qu'en audio aussi ça peut être sympa, donc il faudra que je vois dans quel contexte le faire, parce que bon un audio de 40 minutes où quelqu'un me raconte une histoire, là je pense que ça sera moins sympa, ça c'est mieux de le faire au téléphone. 40 minutes c'est beaucoup, mais voilà. C'est mieux de le faire au téléphone. Mais des fois des petits audios sur des petites problématiques en résumé et tout, sur certains épisodes un peu spéciaux et tout, je pense que ça pourrait être trop cool. Donc là il faut que je réfléchisse un petit peu à tout ça. Mais tout ça pour vous dire que franchement il y a plein de choses qui tournent un peu dans ma tête, qui sont en réflexion et tout, donc voilà quoi.
on est plutôt, quoi qu'il arrive, sur des bonnes ondes, des bonnes conclusions et sur des bonnes voies. Et aussi là j'ai écouté mes podcasts, ces derniers podcasts, et je trouve que des fois ça grésille un peu, donc ce serait bien aussi que je règle bien le micro avant de commencer. Et là du coup bah, c'est parti pour enregistrer des petits épisodes. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de penser à si ma cousine, vas-y on va dire mon cousin, je pense que déjà je le vivrais mieux. Si mon cousin parlait encore à mon ex, oh non, oh je pourrais pas, oh je pourrais tellement pas, oh mon dieu. Oh mon dieu, je pourrais pas. Désolée. Oh mon dieu, ah non, je viens d'y penser là, mais quelle horreur. Mais en fait dans tous les cas, hein, que ce soit mon ex que j'apprécie pas forcément, mais même mon mec là, si demain on se séparait, me dire que mon cousin ou mon frère il serait encore proche de lui, oh mon dieu non, vraiment moi en tout cas moi je pourrais pas. Ok guys, bon j'ai perdu mes cheveux entre temps. Mais là franchement il est 23h, j'ai tourné 4 épisodes, donc je suis plutôt contente. Ok mes stars, bon on se retrouve pour la petite recette du concombre, donc la salade au concombre plutôt. Donc alors je vous explique, c'est une recette qui a grave percé, enfin sur TikTok je crois que c'est un mec qui a fait un challenge genre un mois. Pendant un mois il a fait une recette de concombre, de salade de concombre par jour. J'avoue je suis jamais tombée sur les TikTok du mec. Mais genre à tel point que je crois que c'était en Irlande ou en Islande, je sais plus, en Irlande je crois, que les concombres ils étaient en rupture dans le pays et tout, enfin vraiment genre voilà. Et en fait moi j'ai pas vu les vidéos du mec, ou peut-être que j'ai vu mais j'ai pas fait attention. En fait j'ai surtout vu des gens reproduire ensuite la recette, et c'est là que ça m'a donné grave envie. Donc c'est pour ça que là je vais reproduire un truc d'un truc reproduit déjà, donc juste pour vous dire que voilà, vous attendez pas au truc à la lettre, on va être loin de ça. Je vais faire ça à ma sauce, enfin ma sauce entre guillemets hein. Donc déjà on prend un concombre, donc j'avoue que le mien il est tout petit, j'en ai acheté un autre tout à l'heure beaucoup plus gros, mais lui je l'avais d'avant en fait, je l'avais acheté avant de partir à Paris, donc on va pas gâcher, on va commencer par lui. Ok, je pense que ça va être quand même plus simple comme ça, ok. Donc moi mon concombre déjà je le coupe comme ça, alors que les gens ils le coupent en tranches comme ça. Mais moi j'aime trop faire des tagliatelles de concombre, genre je trouve ça vraiment trop bon. D'ailleurs que ce soit concombre ou courgette ça marche avec les deux légumes. Ensuite on va mettre du thon. Bon, les chats dès qu'ils entendent le thon ils sont en pétard. Faut pas trop donner le thon aux chats parce que c'est rempli de sel et tout, genre c'est pas hyper bon pour eux en vrai. Enfin le thon en boîte comme ça en tout cas, vous pouvez leur faire plaisir mais faut que ça reste anecdotique quoi, tu vois. En fait moi j'ai vu la recette avec du saumon, c'est pour ça que j'hésitais avec le saumon pendant les courses. Mais en vrai je pense qu'avec le thon ça peut vraiment être très bon aussi. Ensuite on a les capres, j'avoue que j'en ai jamais acheté. Mais j'en ai déjà mangé. Et bah comme j'ai vu ça à côté des cornichons et que j'avais vu plusieurs gens faire avec ça, je me suis dit que j'allais en mettre. Donc on va faire... Alors moi j'ai vu des gens mettre de l'huile d'olive, moi j'en ai pas, donc je vais mettre cette huile là qui est à l'ail et au piment, donc je vais vraiment mettre pas beaucoup. Vraiment un chouïa, mais privilégiez l'huile d'olive. Voilà, moi c'est juste pour relever un peu le tout. Et ensuite vous mettez le fromage de votre choix. Ça peut être du fromage blanc, du skyr, du boursin, du tartare. Il y en a qui mettent de la feta aussi. Enfin bref, vous mettez vraiment le fromage de votre choix. Moi je mets le fouetté comme ça. Et je vais en mettre de manière très généreuse. Je vais mettre la moitié du pot. Hein, parce que de toute façon je me suis prévu de me faire 2 fois ce repas cette semaine. Parce que je suis persuadée que ça va être bon. Donc voilà, on met une bonne moitié. Moi ce que j'aime bien avec ce fromage c'est qu'il est très aéré. Donc ça va bien matcher je pense. Ensuite je m'étais acheté des petites olives. Donc je me dis pourquoi pas en rajouter quelques-unes. J'ai mangé tout à l'heure ça au goûter. Je me dis vas-y je vais en rajouter un peu. Allez soyons fous. En fait vous voyez ça c'était un tupperware. Je le referme. Et en fait faut mélanger, il faut secouer. Je sais que c'est bon, mais en fait je vois même pas dans quel monde ça pourrait ne pas être bon. Mais tu vois le fait d'avoir mélangé là comme ça fait que ça s'est hyper bien mixé. Et en fait tu vois le fromage que t'as mis c'est devenu une sauce. Avec l'eau des concombres aussi je pense. Et un peu d'huile. Donc voilà. Ça a l'air, oh, rien que l'odeur, le thon et tout là. Comme ça.
Ah, c'est trop bon. Oh là là, le fouetté, il fait une sauce tellement bonne. J'avoue qu'avec du boursin aussi, ça doit être trop bon. Boursin, tartare et tout. Le fouetté, c'est un peu léger, tu vois, quand même. C'est un peu plus allégé. Trop trop bon. Même ça peut te faire ta box pour aller au taf et tout. En fait, c'est tellement frais, genre. Et cette salade, là, j'en rêvais, frère. Et les capres, là, ça se marie trop bien au mélange. Tu fais ça avec un petit bout de baguette, là, miam. Let's go, direction faire mes cils. Love yours. No such thing. No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's... Hi, mes cils, mes cils, mes cils. Ils sont magnifiques, j'adore. Elle est bien là, non? Franchement, avec mes cils, petit bandeau et tout. C'est vraiment le bandeau parce que vraiment que je commence à. Enfin, que je me fasse des. Bien préparer. Enfin, je vais pas parler. Que je prépare bien mes cheveux avec mes perruques et tout. Que je repasse mes chauffants et tout. Tout ça. Mais je suis de bonne humeur, je sais pas pourquoi. Ah, attendez, on m'appelle. Et vous aimez bien la sonnerie de Total Space? Allô? Ok guys, bon comme il va être 14 h et que j'ai pas encore mangé aujourd'hui, je me suis fait donc la même salade qu'hier avec capre, thon, concombre et le fouetté, des petites feuilles d'algues, je me dis que ça doit trop bien se marier avec, et un croque-monsieur comme ça que j'ai fait avec du pain de campagne, du cheddar, du blanc de poulet et un peu de mozzarella râpé. Voilà, franchement le repas nickel, je sens que je vais me régaler. Ouais les gars, on est jeudi 19 septembre, il est 18h50, donc là j'ai un call à 19h30 et ensuite j'ai mon live. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me make-upper. Comme ça, quand mon call il est terminé, j'aurai vraiment juste à me changer, installer mon setup, tout ce qu'il faut et puis commencer quoi, parce qu'il y aura... Ouais, bah oui, j'ai call de 19h30 à 20h30 et mon live doit commencer normalement à 21h. Donc j'aurai vraiment qu'une demi-heure pour tout finir quoi, donc c'est mieux que je sois maquillée avant. Après bon, j'avoue que je pense pas que je me maquillerai à tous les lives. En plus je me dis qu'en vrai j'ai mes cils. En fait je suis déjà fraîche là. En vrai, je pourrais grave ne pas me make-upper et tout, mais bon quand même, vas-y, je vais faire un effort, je vais quand même faire un effort. Donc voilà, bon aujourd'hui j'avoue je vous ai pas pris, aujourd'hui j'ai fait quoi? J'ai fait du ménage, je passais la serpillière, l'aspirateur, rempli, vidé le lave-vaisselle, j'ai lavé mes plaids, mes coussins, j'ai purgé mes radiateurs. Ça c'est un truc, si vous voyez que vous avez des problèmes de chaudière, qu'il y a trop de pression dans votre chaudière ou que vos radiateurs chauffent mal, j'ai pas encore mis mes radiateurs mais par contre ma chaudière elle avait un problème de pression. Du coup j'ai purgé mes radiateurs, donc en gros faut acheter une petite clé spéciale, tu peux trouver sur Amazon ou dans des magasins de bricolage. Et en fait vous ouvrez votre radiateur, regardez un petit tuto sur YouTube, vous mettez moi j'ai mis un verre parce que mes radiateurs à chaque fois ils sont collés dans un angle, mais soit vous prenez un verre soit une bassine si vous pouvez, vous ouvrez et en fait il y a de l'eau qui va couler. Et ça permet de retirer vraiment la pression qu'il y a dans vos radiateurs. Donc voilà, moi je vous dis ça parce que quand tu vis seule et que t'as jamais appris les trucs comme ça, des fois il y a des soucis, tu comprends pas. Donc vraiment quand vous comprenez pas un truc chez vous, déjà Google est votre meilleur ami parce qu'on connaît maintenant les agences d'appartements. C'est pas trop ça pour répondre à tes questions. C'est vrai, je change tellement jamais de routine make-up. C'est une dinguerie. Après, j'ai envie de dire pourquoi changer une équipe qui gagne. En vrai. Mais là, je voyais un mec sur TikTok,
un mec qui se maquille et tout du coup, qui disait que vraiment genre le make-up c'était devenu boring de fou. Genre vraiment l'era des clean girls et tout, genre c'est trop chiant et que genre lui ça lui manque trop. L'époque de un peu 2016, l'extravagance, on était là, on se faisait des full face de fou, les maquillages de paupières de fou. Et c'est vrai, mais moi les paupières, en fait c'est surtout aussi depuis que j'ai mes extensions de cils, bah comme ici il faut un peu barrage, j'ai la flemme déjà. Les paupières c'est vraiment devenu le vasili du make-up. Après il y en a qui continuent, je trouve ça hyper beau, genre par exemple Sybille, la créatrice de contenu là qui vend la pierre jaune etc, donc elle fait beaucoup de contenu aussi make-up. Par exemple à chaque fois c'est le make-up des yeux, je les trouve magnifiques et tout, je suis en mode putain elle a trop d'aide. Et c'est vrai qu'il y a un monde où bah moi aussi avant j'aimais bien et tout maquiller les paupières, mais mais plus du tout. J'avoue que moi maintenant je suis vraiment en mode juste le teint. Mais du coup je voulais vous demander, vous, est-ce que vous ça vous manque cette era où on faisait des make-up, des yeux grave travaillés et tout ça? Parce qu'en vrai moi je me dis bon nous c'était stylé parce que ok on faisait des vidéos YouTube et tout, mais je me dis est-ce que finalement en vrai de vrai c'était utile? Genre est-ce qu'il y a des gens qui sortaient avec ces make-up là en dehors de contexte particulier, tu vois? Je suis pas sûre hein, donc bon. Mon bronzer je l'ai descendu tellement trop bas. Ah mais je suis... Oh, purée, je suis trop bête. La meuf a oublié qu'elle normalement elle devait faire son baking. Je suis chez père. Et il y a une musique que Drake avait sortie qu'il a retirée parce que je crois qu'il y a eu un souci avec les droits avec le sample. Ils l'ont mis en podcast sur Spotify pour feinter le système un peu. Mais il est trop bien ce son. Mon rendez-vous est annulé, voilà. Mon rendez-vous de tout à l'heure est annulé. C'était un visio, hein, je sais plus si je vous ai dit. Mais c'est annulé. Parce que la personne elle a un rendez-vous avant qui est en train de s'éterniser. Donc moi, vous savez, introverti vibe sur les trucs comme ça, j'avoue que moi quelqu'un qui annule à la dernière minute. Mis à part si c'est vraiment une amie ou qu'il y avait une organisation. Mais j'avoue quand c'est un visio professionnel, quand c'est annulé. Bon, sauf si c'est un truc urgent, tu vois, genre il y avait des questions urgentes et tout, mais j'avoue que moi, je me dis bon, c'est pas grave. Franchement, je suis en mode chill, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne t'inquiète pas. Et en plus, c'est vrai que bah, comme je vous ai dit, là c'est vrai que moi dans ma tête ça allait être du coup un peu short entre les deux trucs. Au final bah non, là du coup j'ai le temps de bien préparer carrément. Parce que moi je suis quelqu'un, j'aime trop me préparer à la dernière minute. Tu me donnes toute une journée, je vais me préparer juste avant de sortir ou juste avant de faire bah, là par exemple le live, tu vois. Genre c'est jamais de la vie j'ai me préparer le matin pour un truc que j'ai le soir par exemple, genre vraiment impossible. Mais même genre si j'ai un truc à faire à 11 h, je vais m'organiser pour faire ma douche etc, genre pile avant de partir et de prendre ma voiture, tu vois. Enfin bref, je suis trop comme ça. Un coup de spray fixateur, l'eau thermale, la base. Voilà, on s'humidifie bien le visage. En fait le but c'est que la matière elle devienne bien humide et qu'ensuite elle ressèche sur ton visage pour bien se figer. Et je vous l'ai déjà dit, je fais la propagande vraiment de l'eau thermale Uriage en pharmacie, 7 balles, beaucoup moins cher et tout aussi efficace que beaucoup de sprays fixateurs. Et du coup on va faire de nouveau la technique des chaussettes. Juste là je vais pas utiliser des chaussettes mais je vais utiliser des foulards ou même le boudin, ou même je peux réutiliser le boudin hein. En fait au final ça revient exactement au même. Mais du coup en fait la technique, cette technique en fait on va la faire mais cette fois-ci sur la perruque noire. Et on va bien la travailler avant pour que le résultat il soit beau directement. Attendez, il me manque un truc. On va faire donc la technique sur cette perruque. Vraiment aujourd'hui en ce moment c'est vraiment ma passion de faire des boucles sans chaleur. Mais du coup on va mélanger les techniques pour faire la technique qui tue. Donc déjà on va mettre à chauffer le peigne. Je prends ma perruque que je vais bien brosser déjà. Donc vous prenez un peu de sérum protecteur quand même. Bon là j'ai déjà passé un peu le peigne mais on m'a appelé en même temps, c'est pour ça que je vous parlais pas. Je peigne bien les racines pour qu'elles soient plates. Et parce qu'en fait quand on va défaire les boucles, pour que les boucles elles restent bien bouclées, bah, on pourra pas passer le peigne facilement en fait. Donc c'est mieux en fait de faire cette préparation de la perruque en amont. Là ce que je vous dis c'est vraiment la Leslie qui a appris de toutes les erreurs qu'elle a faites dans ses tests de la semaine dernière. Voilà. Donc bien plat comme on aime. Et genre là le devant je pense que je vais mettre ça. Juste pour que la perruque en fait elle soit bien fixée à ma tête. Les mèches de devant
J'avoue, est-ce que je mets pas de la Got2b un peu avant? Est-ce que je me suis mis de la Got2b dans les yeux? Un peu. Et quand on remonte, on essaye de faire en sorte que ce soit quand même assez serré, genre. Ensuite, je prends les deux parties de mon foulard et je fais le fameux nœud comme ça. Et là, du coup, on prend ça. Ah, moi, c'est vrai que ça, on peut pas. J'avoue, j'avais pas pensé que ça, on peut pas le fermer en fait. Donc, j'avoue qu'en fait, ça aurait été mieux de le faire avec un foulard aussi derrière. J'ai pas un truc. On va sécuriser avec une pince comme ça. Mais là, vous voyez, le devant ici, il est bien plat grâce au peigne. Mes boucles, elles sont bien remontées ici. Et là, devant, elles sont aussi bien remontées là-haut, tu vois. Je pense que là, je vais avoir le meilleur résultat jusqu'ici. Je vais laisser poser tout ça, en espérant que cette fois-ci, ce soit la bonne. Je vais mettre cette perruque-là. L'EP de Yorsi, il est trop bien, celui qui a participé à Nouvelle École. Franchement, écoutez. La petite est belle mais c'est une jaga. Elle veut chercher tu Balenciaga. Il gagne dans la baby, va laisser des os pour mon descendant. J'suis fort Caline, remplis le sac Céline. Sac, faut que j'm'habille, ramène le sac Céline. Il faut que je graille, il faut que je remplisse ma panse. J'ai pas eu briller entre le bien et le mal. Mais j'suis un enfant béni, remplis le sac Céline. Sac, faut que j'm'habille, ramène le sac Céline. Ok guys, je viens de finir mon live, il est 1h50 du matin, je suis choquée. Je suis choquée. Dites-vous, j'ai livé de 21h à 1h30 du matin. Donc bon, après j'avoue qu'au début j'ai eu un peu de temps à démarrer parce que en fait je galérais de fou à activer Twitch en fait. Enfin je sais pas, la plateforme par laquelle je suis passée, parce qu'en fait on peut pas streamer sur Twitch directement. Il faut prendre une extension en fait qui permet de faire le live. Et je sais pas pourquoi l'extension, genre pourtant elle était connectée à mon compte Twitch mais ça marchait pas. Donc là une fois que le live il s'est terminé, bah du coup j'ai changé d'extension etc. Et là j'ai fait un test et ça marche. J'avoue que j'aurais grave dû faire le test avant en fait. Donc voilà. Donc je suis trop deck parce que du coup bah il n'y a pas eu Twitch et surtout il n'y aura pas de rediffusion. Donc ah mon dieu, ça c'est un peu relou. Mais par contre c'était trop bien. Mais qu'est-ce que c'était bien, bah carrément pour que j'arrête à minuit, à 1h30, c'est que vraiment je m'arrêtais pas quoi. Je m'arrêtais pas, franchement si ça tenait qu'à moi j'aurais continué, mais je commençais à fatiguer, bah, il va être 2h du matin, j'avais tellement faim. Les gars, j'avais tellement faim. Ah là là, parce que moi j'ai mangé, en fait j'ai mangé, j'aime trop faire ça en ce moment, un repas intermédiaire en fait. J'ai vraiment mangé peut-être 17h, 18h tu vois, donc là j'ai tellement faim et en même temps j'ai la flemme de faire à manger, donc je pense que je vais me faire un petit sandwich vite fait puis je vais aller dormir, mais wesh. Mais surtout faut que je monte l'heure, hein, parce que de base j'avais dit 21h, 23h. Je me demande si genre je vais pas faire 19h, 22h. 19h, 22h ou 20h, 23h. Un truc comme ça je pense. Parce que je me rends compte que 2h c'est très court pour faire un live. Après bon c'est vrai que ça a mis un peu de temps à démarrer, mais même en fait des fois les histoires elles sont longues. Les filles elles parlent de fou, elles parlent longtemps. En même temps faut que je trouve le juste milieu aussi. Mais des fois l'histoire est juste longue quoi tu vois. Et après moi personnellement je kiffe après les personnes qui écoutent. Je sais pas si c'est trop long pour elles ou... Mais j'avoue qu'il y avait des appels qui étaient quand même particulièrement longs. Donc voilà, je sais pas. Oh là là. Par contre je suis choquée, j'ai gagné 1000 abonnés. 1000 abonnés en un live, genre c'est une dinguerie je trouve. J'étais choc-barre. Après j'ai donné du mien, mais j'étais choquée. Et franchement c'était trop bien, les filles grave gentilles, grave bienveillantes. Bon après c'est TikTok, donc voilà il y a toujours des commentaires un peu voilà. Mais franchement je trouvais que ça restait quand même très bienveillant. Après pour moi c'est aussi bah un peu au rôle du streamer, de la streameuse,
aussi d'instaurer un cadre bienveillant, parce que forcément que si tu instaures déjà trop de familiarité, des gros mots, des insultes, etc., les gens aussi vont se permettre en commentaire. Alors que là, comme je précise, c'est bien qu'on est quand même là pour être bienveillante, pas être trop dans le jugement. Après voilà, on peut faire des blagues et tout, mais faut doser quand même, tu vois, genre on n'est pas là pour se manquer de respect les unes et les autres. Et j'ai vraiment kiffé parce qu'il y a vraiment un mood d'entraide entre filles, à se donner des conseils et tout. J'ai trop kiffé, même vous c'était trop mignonne avec moi et tout, enfin bref, j'ai trop kiffé. Donc là j'ai essayé un autre truc de Twitch, donc là Twitch ça marche, donc les prochaines fois je pourrais faire Twitch. Et carrément je vous mens pas, là j'ai envie de refaire avant jeudi prochain en fait. Même vous m'avez dit non mais tu peux pas faire ça qu'une fois par semaine et tout, j'avoue. Mais par exemple là j'ai fait ça, mais du coup bah j'ai pas parlé avec mon mec de la soirée quoi. J'ai le seum là. Du coup lui entre temps bah, il est parti se coucher. Donc ah non ça j'ai trop le seum par contre. Genre on s'est même pas dit bonne nuit. Enfin lui il m'a juste envoyé un message. Bah écoute je commence à m'endormir quoi. J'étais là. Non mais ouais, en fait je comprends pourquoi les meufs qui font ça elles sont... Enfin en tout cas il y en a certaines, je sais qu'elles sont célibataires et tout. Mais frère, quand t'as un gars en fait, comment tu peux faire ça tous les soirs? Je comprends hop. Enfin, moi je comprends hop. Ouais mais j'avoue que ça m'a vraiment donné envie par contre de le faire genre minimum 2 fois par semaine. Minimum. Tu vois, après faut pas que je pense pas que j'abuse du truc, mais j'avoue que je kifferais faire ça 2 fois par semaine. Donc je pense que je vais mettre une autre date que maintenant. Peut-être que je vais essayer de faire ça genre le mardi et le jeudi, parce que c'est des jours où a priori je suis sur Bordeaux. Mais après je pense que ça dépendra de quand je suis sur Paris, parce que en fait Paris aussi des fois j'y vais en semaine en fonction de si j'ai des événements, des choses comme ça. Donc voilà. Et il y a des fois où je pense que le jeudi je serai pas dispo, donc je décalerai un autre jour et tout. Mais franchement le concept je le trouve trop bien. Le fait que vous puissiez m'appeler sur une ligne, je trouve ça trop bien. Donc je suis trop contente avec mon doigt manquant là. Je suis trop contente. Je vais pas m'arrêter de parler. Les pauvres bébés, regardez, il y en a un là, mes amours. Ils doivent pas comprendre, ils doivent se dire mais gros va dormir en fait, on t'attend. Donc ouais, mais franchement j'ai trop kiffé cette expérience là. Même vous avoir au tel et tout, et j'aime trop. Et c'est tellement chelou de venant d'une meuf qui de base déteste être au téléphone. Si vous savez de base comment j'aime pas ça. Mais j'ai trop kiffé, j'ai trop kiffé. C'est trop mon truc, genre, c'est trop mon truc. Les gars je pense que je vais faire une formation de psychologue. Non mais je dis ça en rigolant, en fait dommage que ce soit des études qui soient hyper longues et tout, parce que je vous jure j'aime trop faire ça. J'aime trop faire ça, c'est trop frère. C'est trop, j'aime trop. J'aimerais même comprendre les comportements humains et tout ça. Et je vous jure, il y a un monde où je fais des études de psy. Vraiment il y a un monde où j'ai déjà mon master en un truc, j'avoue j'ai archi la flemme. Mais c'est trop bien. Enfin j'aime trop, en tout cas c'est trop mon délire. Bref, là faut que je trouve la force et le courage de me démaquiller, de décoller ma perruque, de me faire un petit sandwich avec du blanc de poulet et du Philadelphia et d'aller dormir. À demain. Guys, et au d'amour. Dites-vous là, il est quelle heure? Franchement, il est 13h03. J'ai fait que me réveiller, me rendormir entre 10h et midi. C'est pas possible. C'est pas possible, faut qu'on arrête. Qu'on arrête ça. Non, en fait, vraiment, je me suis endormie vers 3h du matin. Et vas-y, je me suis grave fait réveiller par des moustiques et tout des fois. Mais en fait, moi j'ai trop besoin de dormir. Genre en plus il y a personne pour me réveiller le matin vu que je travaille à mon compte. C'est à dire que moi en fait il me faut mon temps de sommeil quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Et en fait j'ai juste compris ça, que si je veux me lever un minimum tôt, faut que je me couche un minimum tôt. Mais couper mon sommeil alors qu'il y a personne qui me force à me lever, c'est un truc, j'y arrive pas. Franchement j'y arrive pas, j'ai trop besoin de dormir. Donc c'est impossible qu'on établisse une routine comme ça. Voilà, je vous le dis, c'est impossible. Donc je pense que je vais avancer l'heure des lives. Au lieu de faire à 21h, je vais commencer à 20h. Comme ça, je me dis que on va faire les lives de 20h à 23h. Et comme ça, au plus tard, ça finit à minuit. Si jamais je continue ou si je suis trop KO ou si j'ai envie de vaquer à mes occupations, bah à 23h, je coupe. Mais voilà, ça fait quand même 3 heures de live. Je pense que c'est bien. Parce que ça va hyper vite. En fait, on se rend pas compte, ça va super vite. Mais je pense que 3 heures de live, c'est bien en moyenne. Peut-être que des fois, ce sera plus court. Peut-être que des fois, ce sera un peu plus long. Mais ouais, non, je pense que 20h, 23h, c'est mieux en termes d'horaire. Donc, je vais faire ça. Donc, hier, je vous ai dit, j'ai fait mes tests Twitch. Donc là, c'est bon, normalement, ça fonctionne. Donc je suis trop contente. Juste là je pense que ce week-end je vais regarder des tutos pour bien maîtriser le truc. Sur Twitch tu peux rajouter des petits écrans d'attente et tout, enfin des trucs. Ce week-end je vais essayer de me concentrer un petit peu sur tout ça. Voilà quoi, mais bon là c'est vrai qu'il est déjà 13h. Et là ce soir je pars sur Paris. En fait je trouve que c'est trop bien de partir sur Paris le soir.
Mais c'est juste que la dernière fois il m'est arrivé une galère qui a fait que j'ai mis 1000 ans à arriver, c'était horrible. Donc là j'espère que ça va bien se passer, je vais pas me porter l'œil mais j'espère que ça va bien se passer. Oh en plus tu tires la langue mon amour. Allô. Ok guys, bon je suis un peu débordée par la vie là. En fait je sais pas, le vendredi il est déjà 17h, je dois partir dans 2h30 pour aller prendre mon train et tout. Enfin bref je suis débordée. Enfin je suis débordée, déjà je me suis levée super tard. Et là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai monté un podcast que je vais sortir aujourd'hui. J'ai aussi fait une rediff avec ce que j'avais parce que comme je vous dis il n'y a pas eu la version Twitch. Donc j'ai pas pu faire, enfin j'ai pas de rediff au format normal. Mais bon vous êtes quand même pas mal en DM et aussi là je vois qu'il commence à avoir des commentaires. Parce que j'ai mis un extrait sur le TikTok du podcast et sur le Insta du podcast et je vois il commence à me dire rediff. Donc je me dis bon il n'y a pas 15 000 messages non plus mais je me dis que si vous commencez à me demander je pense que je vais vous la sortir même si bon ça sera pas au bon format. J'ai quand même fait un petit truc et tout pour que ce soit au format adapté et puis de toute façon ce qui compte c'est l'échange et qu'on me voit je pense. Donc bon je vais quand même vous mettre la rediff, voilà j'aurais préféré qu'elle soit sur Twitch mais c'est pas grave, je la mettrai sur YouTube. En fait sur YouTube peut-être que des fois je ferai des rediffs mais ça sera des rediffs qui sont un peu travaillés et tout. Là j'avoue que j'ai pas du tout le temps de le faire même si c'était une première et tout. Mais bon je me dis c'est pas grave, je vous mets quand même la rediff en tout cas qu'elle soit accessible pour ceux qui ont envie de la regarder quand même si je m'attends à rien de spécial avec cette vidéo. Mais bon je me dis que si certains la veulent je vais pas faire la radine. Je vais la donner tu vois. Parce que dans le live je faisais grave la meuf en mode ouais les absents ont toujours tort et tout machin vu que Twitch ça marchait pas. Donc voilà, je suis en train de poster ça du coup mais ça met du temps parce que la vidéo quand même a fait 4 heures. Mon amour, les petits chats. Donc là je suis en train de réfléchir à comment faire ma valise pour ce week-end. Tu roules fort hein. Oh mon amour. J'ai un rendez-vous aussi avec une banque. Donc voilà là je suis en train de préparer mes outfits. Comme ça je fais ma valise. Je me douche parce que je suis toujours pas douchée. Vraiment là je suis mini cracra là. Je me douche et puis j'y go hein. Oh mon amour. C'est rare qu'il reste longtemps dans mes bras comme ça. Pour qu'il reste longtemps comme ça c'est que vraiment il avait besoin d'un gros câlin. Mes petits cœurs. Je les aime tellement. Tu veux y aller? Voilà qu'est-ce que j'ai mis un peu de leave-in sur mes mains. On met ça sur ma petite tête. Un peu d'huile inerte toujours, ça bouge pas. Là je vais juste défaire les boucles avec vous. Je sais pas encore si je vais partir ou pas avec cette perruque là. I really don't know. Et du coup comme vous l'avez vu hein, j'ai pas du tout tourné ma vidéo YouTube. Mais franchement je le sens pas, j'ai mal à la tête, je sais pas. J'ai fait là plein d'autres trucs déjà par rapport au rediff, par rapport au moment du live et tout. Et puis au final du coup il y aura la rediff du live au moins sur YouTube. Donc cette semaine il y aura quand même eu du contenu. Donc voilà je ferai ma vidéo là que j'avais fait, que je voulais faire la semaine pro. Alors du coup on va retirer tout ça. Ok, je pense que ça me fascinera toujours le fait que ça se boucle sans eau. Vraiment c'est un truc... Ok. Ah oui c'est vrai, faut secouer, j'avais oublié. Mais en vrai je pense que là c'est bon, hein, j'ai la technique. Regardez-moi ça. J'ai totalement la technique. C'est magnifique. On a juste là c'est un peu bouclé façon... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, pourtant j'avais passé le peigne chauffant. Mais c'est trop beau. C'est vraiment magnifique ma chérie quoi. Trop beau. Je suis KO. Hier j'ai fait un chignon, j'étais tellement fatiguée, j'ai retiré la perruque avec le chignon. Oh mon dieu, c'est trop drôle. Mais ah ouais la perruque, à chaque fois je dis ça. Le bandeau là, c'est le glitch ultime. Après pour partir je vais mettre mon sweat.
Je suis vraiment habillée très cosy. Au début je voulais mettre mon ensemble vert Nike là. Après je me suis dit bon c'est un peu trop large quand même. Donc voilà, je vais mettre en cosy mais quand même. Parce que bon je voyage. Ouais quand même un peu tard et tout. Donc j'avoue j'ai la flemme de m'apprêter de fou. C'est déjà très très bien comme ça. En vrai mais ma valise elle est faite. Là j'ai juste à mettre ma trousse à make-up, mon sèche-cheveux. Carrément faudrait que je regarde si j'ai pas un deuxième sèche-cheveux que je pourrais laisser là-bas. Parce qu'à chaque fois l'emporter c'est chiant. Et puis après ça on est bon hein. Bon appétit. Ok guys c'est parti. Franchement je suis trop contente. Chez moi tout est nickel. Les chats ils ont tout ce qu'il faut. Donc direction Paris. Étage principal. Ok guys, bon je vous fais un petit au revoir parce que en vrai à Paris il y avait vraiment rien à vlogger. Je suis juste allée à la banque, j'ai vu ma mère et mon petit frère, j'ai vu mon copain mais franchement rien de fou en soi. Donc voilà, je vous donne juste des petites updates. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mes chaînes de podcast. Je fais 3 podcasts par semaine. Mardi, à partir de mardi vous avez de nouveau un live, donc cette fois-ci sur Twitch et sur TikTok. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc on se retrouvera le mardi et le jeudi de 20h à 23h. Il y aura sûrement des moments où ça va un peu changer, donc je vous tiendrai au courant sur mes autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et voilà, hein, je crois que je vous ai tout dit. De toute façon, je recommence un vlog dès demain. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. I love you, girl. Follow, 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 follow me. Follow, follow. Come to me now. Follow, follow. Sit the Linda. Follow, follow. Oh yeah. Follow, 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 follow me. Follow.